ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. C'est lui qui Allah laisse égaré, personne ne peut pas guider. Alors ça, il montre nous qu'il y a un insan. Il y a deux catégories du monde de la terre. Allah, un c'est lui qui Allah guidé et un c'est lui qui Allah laisse égaré parce qu'il mérite l'égarement. Parce qu'Allah n'a pas égaré du monde dans l'injustice. Alors, nous, insan, nous venons de Salatul Jum'a, nous être considérés qu'Allah guide nous vers Salatul Jum'a et nous remercions Allah. Et pareil, comme ça même, nous besoin demander à Allah dua qu'il guide nous de tout shu'un al-haya, de toute facette de nous la vie. Et si Allah guide ou personne ne peut pas égarer, et si Allah laisse ou égarer, et finalement, s'il égare ou, personne ne peut pas guider ou. Ça veut dire un insan, il supplier son Rabb pour qu'il soit Rabb guide lui. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ça c'est nos kalima. Aujourd'hui, s'il y a une différence entre où et 80% du monde qui vit sur la terre, c'est à cause de sa kalima. Et sa kalima là, c'est lui qui porte sa kalima là, il a un caractère qui est besoin adopter pour que sa kalima là serve dans l'akhirat. Attention, nous tombons parmi les gens qui peuvent sortir sa kalima là. Et nous pas soyer, nous pas porter, nous payons une caractéristique, une qualité qui sa kalima là demande nous. Et il y a quelque chose de très facile pour nous comprendre. Un monde qui rentre dans le travail, dans n'importe qui poste travail, il y a un entrepreneur. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur là, il y a un principe, il y a un rules, il y a la loi qui lui besoin accepter pour être capable de faire entrepreneuriat ou bien pour être capable de venir employé dans un travail. Au moment où il y a un musulman, il besoin comprendre qu'il y a une implication qu'il y a un musulman. Il y a une implication en tant qu'il est né dans la case d'un musulman ou bien il accepte l'islam d'un parcours sur la vie. Ça, l'islam qui dit ça, il y a une implication. Pas capable de tout quelque chose, il y a une implication. En tant qu'un Mauricien, il y a une implication. En tant qu'un chauffeur au chemin, il y a une implication. En tant qu'un businessman, il y a une implication. En tant qu'un élève, il y a une implication. Quand il s'agit de musulmans, il n'y a aucune implication. À ce moment-là, c'est lui qui décide comment il peut vivre l'islam. Ce n'est pas possible. Là même quand nous vivons avec sa implication, ce qui required, avec sa kalima-là, là qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah ou comme qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui se dernière parole dans dunya la ilaha illallah il rentre dans jannah. Mais il n'est pas possible qu'il peut dire la ilaha illallah pour lui rentrer dans jannah et il y a une parole et une action qui ne finit qu'à ça la ilaha illallah. Alors sa kalima là c'est une différence entre un djimoun qui a iman et qu'un djimoun qui a iman. Mais seulement, ça djimoun qui a iman là, il besoin adopter caractère de un djimoun qui a iman qui finit déchiffrer dans le Coran et dans le Sunna. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Très facile. Il ne faudrait pas au mot. Il ne faudrait pas la mot tous ou, excepté qu'il y ait celui qui nous soumet devant la loi Allah subhanahu wa ta'ala et son Habib sallallahu alayhi wa sallam. Très facile pour comprendre. Un ayat qui choisit par Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour mettre dans l'introduction du khutbah, introduction du mariage, introduction d'une causerie, introduction d'une explication. Quand là-dedans, un parmi ces trois ayats, c'est Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh ban kina iman, mettant en pratique ban limite Allah. Comment bien mettre li? ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. n'a pas l'islam trabzot excepté qu'ils se soumettent devant Allah subhanahu wa ta'ala جل جلاله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Dis une parole qui droite. Pas qu'à ce qu'on tout de causer. Pas dire causer après sans causer là.
Pas faire déqualité la langue. Garder seule la langue. Droiture. Droiture de ton iman. Droiture de ton ibadat. Droiture de ton caractère. Droiture de tes transactions. Droiture envers tes élèves. Droiture envers tes professeurs. Droiture envers tes madames. Droiture envers tes messieurs. Pas cause déqualité causée. Pas sens causé. Pas faire comme un crocodile. Rentre dans le soleil, il y a une autre couleur. Dans l'ombrage, il y a une autre couleur. Non, une seule qualité. Et Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Quand tu dis un qawl sadid qui droite, yuslih lakum a'malakum. Allah purifie ton action. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et il pardonne ton péché. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pas besoin de monter le pied, besoin d'apprendre l'Arabie 20 bananes pour comprendre c'est lui qui obéit à Allah et son Rasoul, l'importe une victoire énorme. Et c'est lui qui désobéit à Allah avec son Rasoul, faqad khasira khusrana mubina. C'est une la perte. Nous tous comprenons qui veut dire victoire, gagner. Et nous tous comprenons très bien qui veut dire la perte, perdu. Imaginez, vous pouvez faire l'équipe content à cause du football. Alors, où l'équipe gagne, où l'équipe content. Ou bien où l'équipe chagrin à cause du football. Et ça, l'équipe là, c'est propriété Allah. Ça, l'équipe là, c'est propriété Allah. Ça, l'équipe là, l'un de nous, ça, l'équipe là, pour remplir ça avec l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que ça l'équipe là, l'in remplit avec l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Avec soumission Allah subhanahu wa ta'ala, avec tawakkul, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, avec yaqin, conviction, l'eau parole Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'écho là, il pourrait réagir d'après ça l'écho qui finit purifier dans l'écho. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. L'écho est un bout de la chair. Si ça la chair là propre, entier l'écho pour propre. Si ça la chair là corrompu, entier les corps pour corrompu. Ala wahi al-qalb, ça c'est l'équerre. Comment? Nous avons un problème médical, nous parlons de docteur. Il faut faire tout un test qui vise pour donner nous status de nous l'équerre. Mais si nous avons qu'on halat iman de nous l'équerre. Est-ce qu'ils ont pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans le Sunnah, il n'y a pas de critères, pas de mesures pour nous mesurer ça l'équerre là? Quand dernière fois on mesure halat ou l'équerre sur iman. Si nous pas qu'on mesure ça, nous besoin demander. Nous besoin poser question dans le Coran et dans le Sunnah. Allah décrit un l'équerre qui saline, qui pur, qui propre, avec un l'équerre qui a une corruption là-dedans, désobéissance là-dedans. Dans le Coran et dans le Sunnah, il y a ça. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et mes sœurs, Salatul Jumu'ah sur l'importance. L'importance pour Khatib, c'est lui qui vient causer et c'est lui qui vient écouter, est énorme dans l'islam. Parce qu'il y a une méthode qui vient instituer 1440 années de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, par l'eau d'Allah, il peut continuer sur l'importance. Nous comprenons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui rate 3 Salatul Jumu'ah consciemment sur les qui est scellé. Ça montre l'importance du Jumu'ah là. Et sa message qui est là dans sa khutbah là, sur l'importance que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigné qui si un monde peut causer, ce camarade pas besoin d'y aller reste tranquille parce que s'il y aller reste tranquille, il y a aussi une casse principe de soyez attentifs pendant le khutbah. Qui qualité l'importance dialogue qui sa khatib là divisé préparé, il est aussi responsable devant Allah pour lui préparer un message qui ça la masse là il gagne pour lui vivre ça une semaine là parce que dans la semaine il pas gagné l'occasion pour y assister les sons. Dans les sons nous gagnons 5% de ban attendies de Salatul Jumu'ah. Dans n'importe qui les sons nous gagnons 5% tous ceux de ban attendies qui viennent sur Salatul Jumu'ah dans les sons. Ça veut dire dans Salatul Jumu'ah, c'est lui qui écoute Salatul Jumu'ah et c'est lui qui peut faire khutbah Salatul Jumu'ah. Il est obligatoire qu'il est bien préparé et il est obligatoire qu'il est bien écouté pour être capable de bénéficier de ce message-là et ça montrer l'importance de Salatul Jumu'ah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il défend que c'est lui qui peut causer ou bien peut jouer dans Salatul Jumu'ah et le dit il reste tranquille. Ça aussi pas rien à dire. Qui fait pour pas déranger l'assemblée. Mais il dépend qu'il l'état d'esprit qui musalli vient Salatul Jumu'ah. Il y a des demi-temps pour relaxer de ce travail, ou bien non, il vient là, il fait des efforts, il quitte ce travail, ça veut dire qu'il a besoin de bénéficier maximum avec certaines paroles
qui sa khatib l'a prononcé aussi longtemps que les paroles là sortent dans le Coran et dans le Sunna. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Dans le Coran, il y a une catégorie de gens qui mentionnent. Dans le Coran, il y a une catégorie de gens qui ont mentionné. Il y a un type de gens qui mentionnent dans le Coran. Par exemple, dans le commencement sur Al-Baqarah, Allah dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est un type de gens qui est mentionné dans le Coran. Muttaqoun, ban qui est dans taqwa. On peut expliquer ce que veut dire taqwa. Toutes les semaines, dans 3 ayats de Coran, de khutba introduction, il mentionne taqwa, taqwa, taqwa. Si un dimoun pour un ban frère pas connaît ce que veut dire taqwa, il a besoin d'assister à une leçon et il a besoin d'apprendre ce que veut dire taqwa. Alors, la première catégorie mentionnée dans le Coran, parmi la catégorie dimoun, c'est muttaqi. Ensuite, dans même surah, la deuxième page, elle dit Inna alladhina kafaru. Man qui refuse le message, c'est le deuxième type de insan qui existait dans le Coran. Un muttaqi, un kafir. Ensuite, il y a une troisième catégorie وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. C'est la troisième catégorie qui a mentionné dans le Coran, dans Surah Baqarah, dans la première page et dans la deuxième page, il y a des munafiqin. Ça, c'est 3 catégories du monde que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Vous devez prendre l'exemple. Allah dit وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ dans Surah Baqarah وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et l'autre catégorie du monde qui est dans le Coran, muhsin. Un du monde, il y a un muhsin. Un du monde, il y a un muttaqi. Un l'autre catégorie kafir. Un l'autre catégorie munafiq. Un l'autre catégorie muhsin dans le Coran. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Une cinquième catégorie qui est mentionnée dans le Coran, man qui sabiroun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Anfal wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Man qui fait khiyana, man qui vend la lit, Allah pas content d'eux. Allô? Dans ces quelques ayats de Coran qui me mentionnent, mes frères et mes sœurs, nous finissons de trouver que dans le Coran, il y a plusieurs types de gens qui Allah finit de mentionner. Et ce qui est joli à analyser dans le Coran, c'est chaque type qui Allah mentionné, il décrit une caractéristique. Clair? Quand il dit muttaqi, il décrit qui veut dire un muttaqi. Quand il mentionne le mot kafir, un kafir, il décrit qui veut dire kafir. Quand il mentionne munafiqin, il y a dans le Coran 70 ayats, 70 qualités de munafiqin à peu près. Allah il décrit la qualité de munafiqin. Quand il mentionne muhsin, un muhsin, Allah il décrit qui veut dire un muhsin. Il pas dit donne-nous ce titre-là, comme ça même non. Il attache avec ce titre-là sur une caractéristique afin qu'il soit musulman. Quand je trouve un titre qui est positif, je ne peux pas laguer pour une propriété à ce titre-là, mais je travaille pour adopter le caractère de ce titre-là. Et quand nous trouvons un titre négatif comme un munafiq, kafir, kha'in, tricheur, menteur qui nous fait, nous pouvons apprendre pour dissocier nous avec un caractère, un sifat qui a l'air mentionné pour ça, munafiq là ou ça kafir là. Clair? M'aurait dit, quand Allah mentionne ça un titre là dans le Coran, il décrit ça un titre là. L'exemple. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jannat préparée pour les muttaqin. Il pas l'explique comme ça même. Afin que les musulmans pas la guerre pour une propriété de taqwa. Personne pas une propriété de taqwa. Personne pas une propriété, il pas dire moi muttaqin. Pas ça la guerre là qui te besoin amener. Tu as besoin de ça une qualité et une caractéristique qui Allah décrit à celui qui est dans taqwa. Et tu habilles avec sa caractéristique. L'exemple, dans sa ayat Coran, Allah dit Jannat, il préparé pour les muttaqin. Ensuite, il dit Alladhina yunfiquna fi as-sarra wa ad-dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Il dit c'est lui qui dépense, man muttaqi qui sont là qui man muttaqi, il décrit 3 qualités de man muttaqi. Qui fait 3 qualités dans sa ayat là afin que les musulmans adoptent qualité de muttaqin qui finit mentionné dans cette ayat-là. Et les autres places, ils mentionnent beaucoup de qualité de muttaqin. En grosso modo, à chaque fois qu'Allah mentionne un titre,
les décrire sur qualité, caractéristiques, sur sifat, afin qu'il nous habille nous avec sa man sifat là, si il est positif, sa titre là, et si titre là négatif, nous besoin demander pour nous purifier nous avec sa qualité là. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ayatul munafiqi thalath. Qualité de man munafiq 3. Sifat de man munafiq 3. Caractéristiques de man munafiq 3. Idha hadatha kadhab. Quand il cause menti. Moi arrivé moi petit cause menti, moi apprendre qui qualité de man munafiq c'est il cause menti, quand il cause mon besoin al travail pour purifier moi avec sa mensonge qui est attaché avec moi la langue là. Dans sa façon de attacher nous avec une qualité positive, adopter un caractère positif, nettoyer-nous de un caractère négatif, ça dit mon là pour succès dans dunya et dans l'akhirah. Continue vivre comme nous pouvons vivre, sans aucune analyse de nos bonnes qualités, de nos iman, de nos caractères, de nos transactions. Nous pas envie qu'on aime, pas envie qu'on nous point du tout. Ou pas envie qu'on nous point, l'étant la mort tous nous, étant malakul mort vini, et a décalqué malakul mort pour venir. Elle la figure éclairée, elle la figure noire. Ça là, c'est une introduction de résultats qui nous gagnent dans l'akhirah. Mes frères et mes sœurs, quand cela dit, nous comprenons bien, il y a un titre, il y a un asnaf, il y a un type de gens qui mentionnent dans le Coran. Il y a un type aussi mentionné dans le Coran, c'est ban muslihoun. Qui veut dire muslihoun? Muslihoun veut dire correcteur. Muslihoun veut dire réformateur. Muslihoun veut dire les villes pour purificateurs. Les purificateurs de soi-même et de cela l'entoure. Les purificateurs de soi-même et de sa société. Les purificateurs de soi et sa famille. Les purificateurs de lui et ses élèves. Les purificateurs de lui et son employé. Les purificateurs de lui et son madame, ses enfants. Les purificateurs de lui et son voisin. Les purificateurs de lui en tant qu'imam et son musalli. Les purificateurs de la société, ça appelle ça un muslih. Un muslihoun, c'est ce pluriel muslihoun. Dans le Coran, il mentionnait muslihoun. Et le plus grand purificateur, le plus grand correcteur, le plus grand réformateur, c'est les Anbiya alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne les Anbiya, comment ils vivent pour réformer notre société, dans notre croyance, notre iman, notre aqidah, pas bon, ils vivent pour réformer sa aqidah là. Notre ibadat, dirigé vers notre apportal là, sa nabila, il vient pour réformer sa ibadat qui ce peuple peut faire là. Son caractère, il remplit haram, sa nabila, il vient pour réformer le caractère de ce peuple. Et si arrivé, ça peuple là, il perdit dans transactions, il commence à faire haram, ça va ambier là ce travail, réforme cette société en relation avec quelque chose qui est haram. Ça c'est le travail ambier. Et dans le Coran, quand une communauté il refuse la reformation, je refuse la correction, je refuse la purification, m'aurait dit dans croyance, dans transaction, dans ibadat, dans caractère, quand la société refuse ça, elle punit. Right là, nous tous connaissons le Coran. Il y a Surah A'raf, Surah Hud, Surah Yunus, dans les autres places du Coran, elle mentionne ça, Nabi. Comment cette communauté, il refuse le message de sa Nabi là, je refuse sa réformation qui Nabi là a amené, je refuse sa correction qui sa Nabi là a amené, je refuse sa purification qui sa Nabi là a amené, de soi-même et de la société, à l'un détruire. Nous tous connaissons ça. Allez, c'est une analyse qui est dangereuse, mon bout de Dieu. Tout ça a une raison. Qui s'amène Ambiya là, ce peuple, il est détruit. En ce moment, dans 2023, il existait, là-bas, il était dans différents temps. Ça que l'époque, il y a une qualité, péché petit, majeur. Et à l'un, pinizot, à cause de ça, un péché majeur là, ou bien deux péchés majeurs, un ado, un l'autre apporte là, deuxième, soit l'homosexualité, deuxième, soit coquin au poids, deuxième, des bonnes raisons qu'il mentionnait dans le Coran. Get ça analyse là, en ce moment, dans 2023, à aujourd'hui, si on va faire les 13 janvier, tout ça va un péché qui mentionné dans différentes périodes de temps, il existait en même temps dans une seule place avec plus gros volume. Là-bas, il y a une homosexualité. Quand on fait une publique, à l'intravseuse. Mais pas il y a une bestialité.
Pas la loi qui vient protéger l'homosexualité de comme Lut alayhi salam. Tiens la publicisation, on va parler de ce mot-là bon en créole, excuse-moi pour ça. Tiens la publicité, fait aller vin public l'homosexualité ou ta'tikum fi nadikum al-munkar, l'homosexualité. Je le publicise dans un club. Mais pas tiens la loi, législation qui vient support LGBT et les mettre en taux, ban qui vient contre LGBT, je viens hors la loi. Est-ce qu'il nous va finir dépasser sa limite qui tient dans l'époque Lut alayhi salam? La bestialité, pas tiens. Pas tiens qui l'homosexualité vis présent dans tout un événement international. Pas tiens ça, d'ici dans un coin, dans un pays là-bas. Alors, essayez d'imaginer, ça c'est un exemple. Tout ça, un coquin qui tient là, tout ça, un péché qui tient là, tout ça, une façade, corruption qui tient là. Dans chaque époque de chaque nabi, il existait en ce moment, en même temps, dans une seule place, avec plus gros volume. À s'imaginer là-bas, c'était un ambiance qui fait fight, cette corruption-là. Aujourd'hui, nous, musulmans, avec nos peu de connaissances, avec nos masjids qui sont à tout le fajr, il y en a 10 un saf et demi, avec nos souratul al-Jum'ah, nous avons 10 saf, quand nous avons 5 haram, nous avons 10 un seul saf. Comment nous faire face avec sa corruption? Allah subhanahu wa ta'ala, il montre-nous qui péché, écoute bien là, un message à un frère individualiste qui vivent l'islam juste pour lui. Dans Sunna, Rasul Sallam, il montre si la société, pas de zakat, n'a pas tombé. Si zina, les vignes ouvertes partout, qui pourraient nous bouger un malade, qui nous papa, nous dada pas chiconer. Ça veut dire, ça hadith, il y a 5 exemples là-dedans, on ne peut pas expliquer hadith aujourd'hui. Il y a un simple exemple qui montrait que quand une désobéissance à Allah, les proliférer, les familles de la société, et nous pas faire rien, nous recevons péché en tant qu'une communauté en entier. Même qu'il y a un monde pieux de la société. Même qu'il y a un monde pieux de la société. Et il y a une situation qui est capable d'empêcher punition Allah, et ça nous va prendre de sa khutbah là. Alors, nous apprenons que péché de un monde, il n'a pas fait l'effet zisloli, il fait l'effet de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que nous tous, nous vivons de désobéissance à Allah, nous participons en premier lieu en tant que destructeurs de Ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant l'islah, il dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin ou ma'roufin ou islahin bayna nas. Un musulman, il essaye tout le temps de faire la correction. Il n'est pas soufflé pour nous. Un musulman tout le temps, il essaye réforme sur la société, réforme sur la famille, réforme lui-même en premier. Ensuite, qui est alentour, ça c'est qualité d'un musulman. Un musulman, dans le Coran et dans le Sunna, pas montrer l'individualisme. D'ailleurs, comment on est capable de vivre l'islam en tant qu'individuel si cette société est pourrie? Comment on est pour vivre ça? Et Azo dit, si nous disons par exemple la drogue, dans chaque case ou bien chaque famille, il y a quelqu'un qui est touché par la drogue, c'est pas négligence ou l'inconscience ou l'insouciance dans le passé. Quand un musulman est inconscient, ça c'est sa famille qui tombe dans la drogue, pas ma famille, ça n'a aucun problème. Car aujourd'hui, presque dans chaque famille, nous avons quelqu'un qui est touché par la drogue. Ça c'est le résultat de l'individualisme. L'islam n'est pas individualiste. L'islam, al-muslim, akhul muslim. Les frères musulmans. Un musulman, les frères musulmans. La yaslimu, il n'est pas délaissé. Wala yakdhibu, il n'est pas cause mentir. Wala yakhunu, il n'est pas fait trahison avec lui. Wala yahqiru, il n'est pas dénigré lui. Un musulman, il dit avec ce frère de cette difficulté. Quand société, il bâtit sa qualité là, je connais un frère, je connais moi longtemps, moi tu peux supporter musulman depuis maintenant, coquement, là on arrête de supporter. Non. Quand on a coquin temps, tu peux une récompense contre Allah. Quand on a coquin temps, l'autre coup, c'est que tu faisais faire, mettre ban boyer pour te pas embêter. Mais pas dire, arrêter, si tout le monde arrête de faire du bien. Basé sur l'erreur qui vient d'arriver, mais la société pour une pourrie, quand la société est pourrie, comment vous vivez là-dedans? Comment vous travaillez? Comment? Là, nous sommes nos montagnes. Non, l'islam pas nous montrer nous pas nos montagnes dans sa situation qui nous était là. L'islam il montre nous dans sa situation qui nous était là, nous visons coopérer pour enlever façade, pour enlever corruption tant que nous sommes capables, d'après nos capacités, et Rabbul Alamin il pour prendre responsabilité de sa man du monde qui gagne sa traka pour corriger la société.
pour purifier soi-même et la société. Allah prend ce sens. Quand Rabbul Alamin dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah dit quand Allah a décidé pour lui détruire une société, il n'est pas pour détruire sa société, que dans sa société-là, il y a un purificateur, il y a un correcteur, il y a un réformateur qui peut travailler pour réformer eux-mêmes et aussi la société d'après notre capacité normalement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Écoute ce hadith là qui trouve dans Mu'jam al-Awsat, un hadith qui est sahih. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit inna l'islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba. Que l'islam a commencé comme une chose étrange et il peut terminer comme une chose étrange. Et il dit fatouba lil ghuraba, donne bonne nouvelle à un étranger. C'est un étranger là qui s'en là ça. C'est pas du monde qui rôde la guerre tout du monde. Après il tombe tout seul dans un petit coin avec 5 du monde, là il dit nous-mêmes ça ghuraba là, faire attention. Aujourd'hui mon temps cette explication là dans Maurice, bon pas plus cause internationale mais cause dans Maurice toujours. Quand man dit il la guerre partout, quand on la guerre on reste tout seul, dans autres masjid avec d'autres jamaat, ça can pourtant masjid peut pousser comme un champignon partout pour eux et dans chaque masjid il y a 5 du monde, jusqu'à même quand vous faites du mois, vous fait un peu masjid mais bis amène masjid là, je gagne sa conception quand tigit là, ça vient de nous la vérité. Continue. Non. Non, on vient tout seul parce qu'on désobéit à Allah et Allah trapeau. Dans ce hadith là, je ne sais pas comme ça hadith là qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam a commencé comme une chose étrange et il peut terminer comme une chose étrange. Il dit fatouba lil ghuraba, donne bonne nouvelle man ghuraba. Ghuraba c'est un titre. D'après nos explications commençons nos khutbah, nous pas la guerre pour nous une propriété à ghuraba. Beaucoup de monde man mujahidin, je vous trouve mettre un anachid ghuraba, ghuraba. Alors il dit ghuraba li. Il prend titre là, il met en mais nous ne fait qu'apprendre, c'est pas titre qui nous besoin la guerre, c'est caractère qui décrit sa titre là, c'est ça qui nous besoin à nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que c'est al-ghuraba? Ben dit, ya Rasulallah, man al-ghuraba? Qu'est-ce que c'est un étranger, man ghuraba? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ou bien inda fasadi an-nas, qui ban du monde qui purifie les autres et purifie les autres sociétés, quand société ils rentrent dans la corruption, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il aussi explique le contraire de muslihoun, c'est mufsidoun. Le contraire de muslihoun, c'est mufsidoun, ban qui font des ordres à Allah, ban qui propage désobéissance à Allah, ban qui supporte désobéissance à Allah, ban qui institue désobéissance à Allah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais la terre d'après l'islam. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Quand Jésus peut faire des eaux de la terre, nous allons réformateur. C'est pure l'ignorance et vente de dîne qui imam vient le mimbar Kaaba, qui lui dit qui MBS, c'est un réformateur, quand le Coran peut dire un mufsid, qui peut faire des eaux de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mimbar, Makkah Sharif, pour venir proclame qui MBS un réformateur et nous tous sur réformation, un aveugle peut trouver c'est pas réformation, c'est désobéissance à Allah qui peut remplir de l'équerre sa man saoudienne et quand l'équerre là une buve sa désobéissance là pour un moment idole pour présenter ça l'équerre là pour accepter idolâtrie aussi. Imaginez qui dans Abu Dhabi un idole sorti l'ennemi une vache. Imaginez qu'un émiratien il sorti de ce place et elle embrasse sa idole. C'est un bel façade. Corruption de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Jésus n'a pas fait des ordres de la terre, Allah. Nous ne pas faire des ordres, nous venons faire réformation. Et quand nous avons une picture de réformation, nous trouvons façade. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tutri'u amra al-musrifin. Pas obéir l'ordre de ceux qui peuvent faire des ordres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Man qui pas fin vin pour faire réformation. Le Coran peut dire alladhina yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Je pas fin vin pour reformer la société, je ne viens pour faire une façade la société. Et ici, nous dans le monde, nous devons obéir à MBS, même qu'il peut faire façade, nous devons obéir. Le Coran peut dire wala tuti'u amra al-musrifin, pas obéir l'autre demande qui peut exagérer, peut faire désobéissance.
Et Allah décrit sa mufsidine là, alladhina yufsiduna fil ard wa la yuslihun de surah Shu'ara, ayat 151, 150. Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande avec votre robe, tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah pas content qu'ils ont fait désobéissance dans le dua, qu'ils ont exagéré dans le dua, qu'ils ont dépassé limite dans le dua, pas dépassé limite dans le dua. Wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Allah dit pas faire façade après qu'il y a une petite chose qui prend place d'après le Coran et dans le Sunna. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Demande avec Allah avec la paix et l'espoir. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Allah sur rahmat est près avec man muhsin. Dans le hadith de l'alcool, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a eu 10 catégories concernant l'alcool pour montrer l'importance de nos participations. Quand nous participer pour purifier ou bien nous participer dans faire des autres. Quand nous participation. Dans qui te participation toi? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à travers nos Habib sallallahu alayhi wa sallam, dit La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil khamri ashra. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a la'anat concernant l'alcool, l'eau 10. C'est lui qui est sorti, c'est lui qui boit, c'est lui qui est assisé, c'est lui qui PSC, c'est lui qui banane PS pour lui, celui qui vendait, celui qui achetait. 10 catégories du monde, il gagne l'anat Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant l'alcool. Qui fait? Quand je participe dans sa corruption-là, je vis une participation aussi dans le péché de l'alcool. Ça, c'est un exemple pour montrer l'islam, l'in pour éradiquer la corruption de toutes ses formes, corruption de croyance, corruption dans ibadat, corruption de transaction et corruption de caractère. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ahsin akhlaqana kama hassanta khalaqana. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من المصلحين صالحين. اللهم لا تجعلنا من المفسدين فاسدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.